Bonjour, eh bien enchanté de te voir sur cette vidéo. Cette vidéo est destinée à présenter le Globe Traveler Voyageur XS que j'ai juste ici, voilà. Là je suis au showroom donc à Ancenis, je m'appelle Guillaume, je suis le revendeur exclusif de la marque en France. Tu as le showroom donc qui est à Ancenis entre Angers et Nantes, et tu peux aussi découvrir nos véhicules en allant rencontrer nos clients un peu partout en France et en trouvant donc la carte des véhicules sur le site gvj-camper.fr. Donc là il y a le showroom derrière moi, je te montre ça tout de suite. Voilà. Donc nous retrouvons quelques véhicules. Ici nous avons un Voyageur Z. Nous avons, avec l'ancienne Calandre, donc ça c'est le mien, les nouveaux Fiat Ducato, Falcon, Explorer 2XS et Explorer X. Allez viens, je t'emmène. On va voir directement le Voyageur donc XS. Donc la particularité chez Globe Traveler sur la série Voyageur, c'est le recarrossage que l'on fait à l'arrière des véhicules. Donc là on est sur un Voyageur XS, donc c'est avec le lit à la française comme on va le voir juste après. Nous avons cette particularité du moins, c'est de faire un recarrossage des véhicules. Donc c'est-à-dire qu'en gros on coupe ici, on ne retrouve pas les portes, ce qui permet d'avoir une isolation qui est vraiment au top. Et sincèrement je ne sais pas ce que tu en penses, mais esthétiquement parlant, eh bien le véhicule, il est juste sublime. Là, on voit qu'il est un petit peu haut. Pourquoi? Parce qu'on a des suspensions pneumatiques sur ce modèle. Je te fais un petit tour extérieur. Ici, on a les fixations pour le porte-vélo tulle. Donc, concrètement, eh bien, ici, tu peux mettre un porte-vélo que tu vas descendre, tout simplement, à ce niveau-là, pour mettre tes deux vélos et le remonter. Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque tu fais un créneau par exemple, tu vas avoir les vélos qui vont passer au-dessus du capot du véhicule derrière. Donc on va dire que le fait de rajouter des vélos à l'arrière, ça va être beaucoup moins gênant que s'ils étaient directement ici. On va avoir ensuite sur le côté la prise P17 pour se brancher, mais concrètement c'est quelque chose que tu vas très peu utiliser, dans le sens où nos véhicules, on les conçoit pour qu'ils soient complètement autonomes et que tu puisses avoir du 220 où que tu sois, grâce aux convertisseurs, entre autres, panneaux solaires, etc. Ici, on a la sortie donc du Truma avec le kit altitude. Donc, on est sur des Truma 6DE pour ce modèle, c'est-à-dire que c'est un Truma qui va fonctionner chauffage sur le gasoil et aussi sur une sonde électrique si tu te branches en 220. On a un remplissage d'eau ici. On va avoir, comme je vous le disais, ici donc les belles jantes, les phares à LED. Nous sommes sur la nouvelle Calandre donc de Fiat avec le recarrossage donc au-dessus. Donc ce recarrossage là, il est destiné tout simplement à pouvoir mettre un lit pavillon, lit placard que je vais vous montrer, et ça permet d'avoir une hauteur d'environ 60 cm entre le matelas et donc le plafond du véhicule. Nous avons ces belles baies dométiques qui sont vraiment affleurantes. Okay. Ici tu as aussi la possibilité d'avoir donc une prise pour le gaz, pour la plancha. Ici nous avons donc le haillon. Petit détail aussi sur les nouvelles versions des Fiat Ducato, tu as les radars de recul de série. C'est très intéressant. Pour la soute, hop, voilà. Donc Globe Traveler, en fait, ce qui m'a plu quand j'ai lancé cette marque en France, parce qu'il faut savoir que, pour la petite histoire, je suis avant tout en fait un utilisateur qui est devenu ensuite revendeur de la marque. J'ai acheté un Voyageur Z dans lequel j'ai vécu 11 mois et concrètement je suis tombé amoureux de cette qualité de finition que je retrouvais nulle part.
Et ça m'a donné en fait envie de distribuer cette marque, tout simplement parce qu'en fait c'est des produits qu'on ne retrouve pas en France. On a toujours les mêmes configurations et surtout toujours les mêmes qualités qui pour moi ne respectent pas vraiment les attentes que peuvent avoir les personnes qui achètent des véhicules et qui partent du principe que quand on met un budget quand même dans un véhicule, on est censé avoir de la qualité. J'avais toujours été déçu par la qualité des véhicules que j'avais pu avoir avant. Et pour le coup, là, c'est vrai que Globe Traveler, quand j'ai eu mon Voyageur Z, quand j'ai voyagé avec, je me suis rendu compte que j'avais pas un seul bruit parasite à rouler avec. Le véhicule vieillissait très très bien. D'ailleurs, il est visible près de Nantes, chez Olivier et Sonia, qui l'ont désormais. C'est un véhicule qui est pas hiverné, qui bouge pas en fait. Vraiment, c'est assez impressionnant. Donc n'hésitez pas aussi à les contacter si vous voulez voir un petit peu comment vieillit les véhicules. Ici, donc dans la soute, on va retrouver une belle niche au fond, hein, où là on peut ranger environ 100 litres. Nous allons avoir ici, hop, le Truma. Donc le Truma qui se situe ici, avec bien évidemment l'évacuation de l'eau chaude. Il y a aussi le système, tu sais, hein, pour éviter que l'eau gèle dans les tuyaux. Ça s'active automatiquement pour évacuer l'eau. On va avoir ici une partie élec. Il faut savoir que chez Globe Traveler, on bosse avec Victron. Tout est Victron. D'ailleurs, le convertisseur qui va être installé ici, on retrouve le pré-câblage pour la commande des portées entre autres. Le convertisseur, c'est des convertisseurs 4000 watts crête, donc 2000 watts que l'on installe. C'est vraiment des belles bêtes, hein. On peut être complètement autonome et utiliser des air fryers, bouilloires, sèche-cheveux ou autres avec sans difficulté. On retrouve ici la batterie. Voilà, cette belle batterie de 210 ampères lithium. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi de la taille, mais elle est vraiment toute petite. Derrière, on va avoir un booster de charge. Alors, le booster de charge, c'est quoi? C'est concrètement un appareil qui va recharger donc ta batterie de 40 ampères par heure de conduite. Tu roules pendant 1 heure, tu recharges ta batterie de 40 ampères. Donc, c'est juste super, dans le sens où forcément, quand on a ce genre de véhicule, on roule pas mal. Et il faut partir du principe qu'à chaque fois que tu roules, en fait, tu vas booster ta batterie et la recharger rapidement. On retrouve les petites prises, 12 volts, 220 ici pour les batteries de vélo, par exemple. On a des rangements ici. Ici, hop, c'est pour la douche. Donc la douche extérieure que l'on retrouve ici, eau chaude, eau froide, allumer, éteindre, voilà, avec un petit plug rapide. Ici, on a l'emplacement pour la bouteille de gaz. Alors, il faut savoir que les bouteilles de gaz fonctionnent uniquement, en l'occurrence, pour la partie cuisine. Mais tu peux demander à avoir une version complètement électrique avec plaque à induction. Sincèrement, pour mon prochain véhicule, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un véhicule sans plaque à induction intégré au plan de travail, ce qui permet d'avoir un grand plan de travail. J'aurai juste une petite plaque à induction extra plate que je mettrai au fond d'un tiroir et que je sortirai uniquement lorsque j'en aurai besoin. On peut aussi l'utiliser accessoirement à l'extérieur, donc c'est assez intéressant ce principe-là. Petit détail que l'on retrouve partout dans le véhicule, je ne sais pas si tu sauras voir, mais on retrouve des joints Sika, de la couleur du support, vraiment partout. C'est ça aussi la patte Globe Traveler, c'est-à-dire le travail fini. Voilà. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu le boulot qui est fait. Ça paraît anodin, mais en fait, au quotidien, on a un véhicule qui est ultra silencieux, qui est bien fini. Et ça, franchement, c'est assez rare. On retrouve ici la cassette. Alors la cassette, ça c'est pour les toilettes dites chimiques, même si concrètement, moi je mets aucun produit chimique. D'ailleurs, un petit tips pour ceux qui le veulent, mais moi j'utilise du savon noir liquide que je trouve vraiment efficace, hein. On a le SOG sur ce véhicule là, donc c'est à dire qu'en gros les odeurs de la cassette, gaz et autres, sont évacuées directement sur
au-dessus du véhicule, hein, c'est évacué, pas sur le côté, sur ce modèle-là. On va avoir ici, hop, la petite tringle pour ouvrir le Storban. Le Storban, on marche avec tulle, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de qualité. C'est des Storban sur lesquels on peut aussi installer des solettes, c'est-à-dire c'est des petits accessoires que l'on va glisser sur les côtés et devant pour créer une seconde pièce sur le véhicule. Et là, on a, sur toute cette partie-là, en haut, on a en fait un ruban de LED avec la télécommande associée avec variateur. Ça permet de se mettre une ambiance tamisée le soir, sans avertir tout le monde qu'il y a du monde à l'extérieur du véhicule. C'est vraiment sympa. J'ai eu beaucoup de véhicules, ils avaient tous le même système lorsque c'était une lumière extérieure, c'était allumer, éteindre, point final, avec une lumière qui te casse les yeux. Et c'est vrai que ce système-là, ça paraît peut-être anodin, mais au quotidien, c'est vraiment super. On va retrouver ici une couleur très claire sur les meubles, sur l'intérieur. D'ailleurs, donc là, nous sommes sur un véhicule avec très peu d'options, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une finition de série. Donc, on est sur le topaz. Topaz, c'est la finition de série. Et après, en option, on a la possibilité d'avoir onyx, qui est couleur bois, assez feu, et couleur anthracite, donc gris anthracite. Et on a aussi l'opale, qui est couleur bois et couleur gris clair. Moustiquaire, je vous apprends rien. Bon, celle-ci, je les trouve quand même très efficaces dans le sens où elles glissent toutes seules. Elles sont de bonne qualité. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la mienne, sachant qu'en règle générale, j'avais quand même eu des mauvaises expériences avec mes précédentes moustiquaires qui avaient toujours tendance à forcer, à casser. Chez Globe Traveler, on est aussi connu par rapport à l'isolation qui est ultra performante. Les véhicules sont faits pour tenir jusqu'à moins 20 degrés. Ça s'explique par l'isolation en double couche Thermaflex et aussi par ce double plancher de 16 cm dans lequel on va ranger les eaux usées, entre autres, c'est-à-dire que rien n'est à l'extérieur du véhicule, donc c'est fait pour tenir jusqu'à moins 20. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un vrai cocon l'hiver, ce véhicule. Ici, on va retrouver l'évacuation des eaux grises. Vous voyez les charnières, hein, pour un petit bout comme ça, ils nous mettent 2 charnières. On est sur du Bloom en termes de quincaillerie. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qui équipe les cuisines de luxe, type Schmitt. Le bois, on n'est pas sur du 10. Hein. Vous voyez, ça paraît tout con, mais clairement, en fait, on n'est pas sur du papier mâché. On est sur du solide. Petite porte pour avoir accès. Elle s'ouvre aussi à l'intérieur pour avoir accès. Donc depuis l'extérieur, c'est bien, on connaît tous la galère un petit peu de manger à l'extérieur, d'avoir oublié quelque chose et de devoir faire des allers-retours et salir le véhicule en montant dedans. On va avoir ici, donc voilà le Voyageur XS. On va avoir ici le tableau de bord. Bon, je vous épargne les détails, mais concrètement, les véhicules que l'on distribue, on les prend full option sur le porteur. Voilà, on part du principe que quand tu mets un budget assez conséquent dans un véhicule, c'est pas pour te retrouver avec la clim manuelle ou autrement sans grand GPS. Là, on a vraiment tout. Donc, on a le cuir sur le volant, on a toutes les commandes au volant, on a le Distronic. Alors, Distronic, ça, juste pour info, ça permet de freiner automatiquement le véhicule en fonction de la distance des véhicules qu'il y a devant. Donc, vu qu'il freine de manière automatique, qu'il accélère de manière automatique avec le régulateur et qu'il est en boîte auto, j'aime autant te dire que c'est un vrai régal de conduire. Tu as juste à tenir le volant. La direction est électrique. Les directions hydrauliques, c'est terminé. Donc, direction électrique, pour ceux qui ont pu faire la comparaison, c'est vraiment un jeu d'enfant de tourner. Ça se tourne avec le petit doigt. C'est vraiment très agréable. Ici, on retrouve le grand GPS. Voilà, de série. Tout est digital. On va retrouver par exemple la pression des pneus. On va avoir quoi? On va avoir détecteur d'angle mort aussi qu'on retrouve maintenant sur les véhicules.
Ici, tu recharges, tu poses ton téléphone, ça le recharge automatiquement. On va avoir le Traction Plus. Ça, je ne l'avais pas sur mon premier véhicule de la marque. Ça aurait pu me servir une fois où je suis resté terré sur une roue. Et concrètement, le Traction Plus, en fait, ça joue avec le différentiel des pneus à l'avant, des roues à l'avant. Et ça va, en fait, calculer qu'une roue est en train de patiner pour remettre de la traction, du moins de l'adhérence à l'autre roue. Donc ça, c'est assez intéressant. On parle souvent de 4x4, etc. dans des projets de besoin d'un 4x4. Pour moi, ça reste quand même en règle générale une erreur. Quand on réfléchit bien par rapport à l'utilité du 4x4, qui est beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus lourd, faut pas oublier qu'on a quand même des problématiques de poids. Hein, on est limité à 3,5 tonnes. Donc dès qu'on rajoute aussi version 4x4, ça augmente le poids. La consommation aussi au quotidien. Pour toutes ces choses-là, le 4x4, eh bien, c'est pas vraiment quelque chose qui est essentiel si vous voyagez, même si vous voyagez beaucoup. Demain, vous allez, je sais pas, dans le désert. Oui, effectivement, vous aurez besoin du 4x4. Mais il faut savoir qu'avec le Traction Plus et des tapis de désensablement dans la soute, eh bien, ça fait déjà très 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 bien le job. On va avoir rétroviseur rabattable, vitre électrique forcément. Ici, on a les suspensions pneumatiques. Ça, c'est bien pour tout simplement caler le véhicule. Moi, je sais que je mets jamais de cale. Je trouve ça inutile et c'est chiant. Ça prend de la place, c'est sale. Moi, je suis partisan de me mettre sur un terrain, essayer de me mettre sur un terrain le plus droit possible, et après de jouer avec les suspensions droite-gauche ou les deux pour gérer l'assiette du véhicule. Donc ça, c'est très bien aussi pour évacuer plus facilement l'eau, pour la diriger vers l'évacuation du bac à douche. Sinon, ici, donc hop, on a ça, c'est vraiment stop comme store. On n'est pas sur des stores, vous voyez, qui se ferment de chaque côté avec la réglette, la bande ici, qui nous coupe la vue. Là, on est vraiment sur des stores qui se mettent très rapidement et qui s'enlèvent aussi rapidement avec vraiment une belle épaisseur. De l'autre côté, on est sur de l'aluminium, donc ça permet vraiment d'isoler très bien. Au niveau des stores de fenêtres, on est hop sur les Dometic. Désolé si un gars de chez Remis regarde cette vidéo, mais sincèrement, vos stores occultants, Remis, je n'en peux plus. C'est infect et je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Ça coûte un bras, c'est inutilisable à souhait. Là, regardez, franchement, c'est du bon sens. Et même, encore une fois, là, on est sur une double épaisseur. On n'est pas sur du papier crépon. Hop, voilà, emballer, c'est peser. On est sur une alarme aussi. Il y a une alarme Titronic. On propose des alarmes Titronic dans nos véhicules. Ici, on est sur la sellerie, donc deux séries que vous pouvez avoir de cette couleur-là. On a aussi le gris clair et le gris anthracite. Avec les deux petits accoudoirs qui vont bien. Je dis ça parce que certains véhicules ont juste un accoudoir. Pour l'avoir vécu, c'est vraiment pas terrible. Au niveau de l'intérieur, donc on a une trappe ici pour cacher, du moins pour planquer la table et la ranger si on le souhaite. Moi, en règle générale, c'est plus pour ranger les chaussures. Ici, donc, on a la petite trappe pour les eaux grises. Et là-bas, on a une trappe pour accéder à une pompe de relevage. Parce que chez Globe Traveler, les ingénieurs de chez Globe Traveler, certaines personnes viennent du nautisme. Et du coup, quand on rentre dans les véhicules, on le ressent. Et dans le nautisme, eh bien, on retrouve aussi des pompes de relevage. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que vu que le bac à douche qu'on retrouve là-bas, il n'est pas vraiment, il n'est pas énormément au-dessus des eaux grises, ben, on part du principe qu'il faut évacuer le plus rapidement possible les eaux de la douche vers la cuve d'eau grise. Idem pour l'évier là-bas, que je vais vous montrer. Les sièges, là on est sur des sièges, vraiment des sièges baquets qui sont dissociés, on n'est pas sur une banquette. Alors deux séries, il faut savoir que c'est une banquette. Ça pourra convenir à certaines personnes, mais une fois qu'on a goûté à ça, sincèrement, en tant que passager, ça n'a rien à voir. On a vraiment une très bonne tenue au niveau des lombaires. Le siège, les deux sièges s'avancent, se basculent aussi en arrière, et je vous montre pour celui-ci. Hop.
sur la table. Je la décale. Voilà. Pour celui-ci, eh bien, on peut tout simplement le décaler sur le côté. Et là, concrètement, eh bien, vos gamins ne se disputent plus parce qu'ils sont les uns sur les autres. Ils ont chacun leur siège. Et c'est aussi intéressant pour les personnes qui ont le mal de route. Parce que de cette manière, la personne qui est assise ici est vraiment au centre des deux sièges avant et a une belle vue donc sur la route. Hop, donc je remets ça tout de suite. Alors désolé si ça bouge un petit peu la caméra. Je ne suis pas le professionnel Steven Spielberg à la caméra pour les présentations de véhicules, mais ça fera le job. Ici, nous sommes sur le meuble de cuisine avec la partie dissociée, dométique encore, l'évier. Ici, donc on est sur un bel évier avec une vraie petite pente qui évite que l'eau stagne ici. Je parle aussi en connaissance de cause pour ceux qui voient un petit peu la problématique. On n'est pas sur un évier qui est rond. Vous savez, les éviers ronds, moi ça me fait toujours rire. On met une assiette dedans et là, on vient de se créer un casse-tête chinois pour retirer l'assiette. On essaye de passer les doigts sur les côtés, c'est une galère sans nom. Voilà, donc là, un bel évier pratique. Nous sommes sur 2 gaz, pas la peine d'avoir 3 gaz. On s'appelle pas Joël Robuchon et sincèrement, 2 gaz, c'est déjà très bien. Au niveau des tiroirs, regardez la finition, l'épaisseur, les placards. Alors là, on est comme je vous ai dit, sur le design de série. Dans le design Onyx ou Opale, on a un tiroir supplémentaire ici. Sinon, regardez cette belle qualité. Et ça ne bouge pas en fait. C'est assez fou. Comme je vous le disais, ça ne bouge pas, ça prend pas une ride. Regardez-moi ça. Les beaux rangements qui sont faits. Là, mon client a pris le kit prise. C'est-à-dire qu'en gros, il a voulu des prises supplémentaires. On en retrouve partout. On va avoir ici USB, USB-C pour la personne qui va dormir sur le lit ou les personnes qui vont dormir sur le lit à l'avant. Nous allons avoir 220 ici. Hop, et là, on branche sa plaque à induction, sa machine à café en même temps. On a le mixeur, etc. Bref. Ici, on a le Truma. Il faut savoir qu'on a l'application Inext donc, sur son téléphone. Et sur son téléphone, on va pouvoir choisir la température de l'eau, la température du véhicule, configurer l'activation automatique, désactivation automatique. Par exemple, on va faire une randonnée, on sait qu'on arrive vers 17 h. On arrive à 17 h dans son véhicule, il fait 20 degrés, ou au pire, c'est les Antilles. Et l'eau est déjà chaude pour prendre une bonne douche. Interrupteur, regardez la finition ici encore une fois de plus. Tous les joints, 6K couleur du support. On va avoir ici, donc je ne sais pas aussi si vous avez fait attention, mais on a quand même un capitonnage sur tout le véhicule. Alors en plus d'être beau, ça reste une fois de plus une manière supplémentaire d'isoler le véhicule. Et sincèrement, c'est la patte Globe Traveler. Donc vous voyez, et tout ça est fait en usine. Pour ceux qui ne savent pas, Globe Traveler c'est polonais. Et sincèrement, les Polonais, eh bien, ils ont vraiment une manière de travailler qui est assez extraordinaire. Ils bossent vraiment, vraiment très très bien. Capitonnage ici, hop, on va ranger ces petites affaires. Ici, on a aussi des rangements. Donc là, faut aussi resituer, c'est que là, on est quand même dans un véhicule 5,99 m. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 5,99 m. Et tout ce qu'on met dans 5,99 m, lorsque l'on pense les choses, eh ben, franchement, c'est assez impressionnant. Moi, ce que j'aime aussi sur ce véhicule, c'est le frigo qui est à hauteur. Je trouve ça pas mal. Dométique 90 litres, avec, donc qui s'ouvre des deux sens, avec la possibilité de retirer la partie congélation. Pour les personnes qui me diraient, oui, mais ça fait un peu petit. Bon là, vous pouvez très bien retirer la partie congélation. Et il faut savoir que vous avez ici
accès à la niche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et concrètement, certaines personnes vont mettre des glacières supplémentaires branchées en 12 volts dans la soute. Et ici, on va pouvoir retrouver par exemple une glacière pour mettre ses légumes ou autre. Ici, on a la plus grande des penderies de la marque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors là, de la chemise, vous en mettez. Alors, certaines personnes aussi utilisent ce placard-là pour mettre le panier pour les chiens, les chats, etc. Pour les petits copains de voyage. Ce qui est aussi très très bien. Alors là, je vous montre. On est sur le détecteur de gaz soporifique, juste ici. Donc ça, pour info, pour ceux qui ne le savent pas, les personnes malveillantes qui souhaitent vous endormir et vous dilapider pendant votre sommeil, eh bien, elles injectent du gaz dans votre véhicule et grâce à ce système-là, eh bien, vous êtes alerté par une alarme si des personnes ont injecté le gaz dans le véhicule. Ici, donc, on est sur une porte à galandage dans 5,99 m. Voilà. Et là, je suis tranquillement en train de regarder la télé, bouquiner ou prendre l'apéro. Et, eh bien, la personne avec qui je suis peut très bien être dans le lit, à dormir ou autrement, prendre sa douche, etc. Sans être dérangé et en gardant son intimité. Ça, c'est bien. Vous voyez les enfants qui dorment ici. Donc, on va le voir après pour le lit. Et concrètement, les parents qui sont tranquilles à l'arrière. Voilà, je vous fais pas de dessin, c'est vraiment top. Au niveau du lit, on est sur un lit à la française, avec la tête du lit qui se relève, qui se règle. Lit à la française de 1,23 m par 2,05 m. Certaines personnes me disent oh, ça fait un peu petit, etc. Mais concrètement, encore une fois de plus, il n'y a pas de règle. C'est vraiment propre à votre besoin et aussi à votre morphologie. Sincèrement, vous êtes un gaillard d'1,90 m, 110 kg. Faut être bon en Tetris. Mais sinon, pour la plupart des personnes, comme moi par exemple, je fais 1,76 à 2, j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis parce que bon, je pense pas que je prenne trop de place, mais voilà, encore une fois de plus, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir de la place, de l'espace pour dormir. Auquel cas, voilà, le mieux c'est vraiment d'essayer en fait, d'essayer de s'installer et de voir si ça convient. Au niveau des rangements, on retrouve des rangements partout en périphérie. Regardez la profondeur du placard. Voilà. On a prise USB, USB-C ici donc on a 220, l'interrupteur pour éteindre la lumière. On a aussi 2 liseuses tactiles là-bas et réglables, USB, USB-C et 220 aussi là-bas. Voilà, on peut mettre beaucoup de prises. J'ai des clients qui ont des appareils respiratoires par exemple et pour eux c'est juste indispensable. On a petit lanterneau ici, sachant qu'on peut mettre des lanterneaux de 70 par 50. Grand lanterneau à l'avant, justement comme cela. J'aurais pu aussi le mettre au-dessus du lit pour regarder les étoiles. Là, on peut les voir, un peu moins, mais c'est déjà sympa. On va voir ici la salle de bain. Alors, la salle de bain, concrètement, on va retrouver ici ventilation, extraction d'air. C'est très bien, c'est très bien, vous prenez votre douche, eh bien vous avez la possibilité d'évacuer l'humidité, vous n'avez pas de buée concrètement, vous voulez faire sécher votre linge, vous l'attachez là, ou du moins vous l'accrochez là sur cintre, vous ventilez et le linge va sécher à une vitesse grand V. Pour les odeurs aussi, je vous fais pas de dessin, les toilettes ici, voilà. Vous avez terminé votre affaire, vous faites extraction de l'air et il n'y a pas une seule odeur. Donc ça c'est top. Au niveau de l'évier, regardez, alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais concrètement on est sur quelque chose de vraiment très solide. Robinet, on a la petite glissière derrière avec évacuation.
Les toilettes. On peut retrouver des toilettes clés Asana. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les toilettes, vous savez, avec les sacs qui se zippent automatiquement, qui se ferment et qui tombent ensuite dans le bac. Et hop, on met ça à la poubelle. Ici, donc, on a la douche. On pivote les toilettes. On met ça pour protéger la porte. On peut aussi ne pas mettre la porte en soi, quand on prend la douche, avec ce système. Et donc, vous avez une grande cabine de douche de cette manière. Et encore une fois de plus, dans 5,99 m. Ensuite, nous allons avoir ici le MaxFan. Le MaxFan, c'est vraiment une tuerie. Que vous preniez un véhicule chez nous ou que vous le preniez ailleurs, peu importe, mais dans tous les cas, un bon conseil d'amis, prenez ce système. Ça consomme 1 ampère à l'heure, ça consomme rien. Ça permet de ventiler, ça permet aussi d'extraire l'air. Donc ça fait hot. Vous voyez, moi j'ai fait des côtes de bœuf à la poêle avec le MaxFan, porte fermée, pas de problème. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est vraiment indispensable. Et vous avez aussi une télécommande qui vous permet, alors moi je le fais manuellement, mais qui vous permet de le régler depuis votre lit. Vous ouvrez un petit peu la fenêtre de votre lit et concrètement, eh bien, vous avez toujours une circulation d'air. Moi j'ai dormi, j'ai fait la sieste dans le désert des Bardenas après avoir bien mangé. Je peux vous dire que quand il faisait cagnard 40, franchement, ça a sauvé mon repos. Vous avez la possibilité aussi de choisir sur la télécommande la température maximum que vous souhaitez à l'intérieur du véhicule. Et le MaxFan, en fait, va s'activer de manière automatique pour respecter, en fait, la température intérieure. Forcément, s'il fait 40 degrés à l'extérieur, vous n'aurez jamais 20 degrés à l'intérieur. Mais au printemps, par exemple, comme là, il doit faire, je pense, 20 degrés à l'extérieur. Le camion est en plein soleil. On peut vite monter, en fait, à plus de 35 dans le camion. Donc en fait avec ce système là, ça va ventiler automatiquement le camion. Donc c'est vraiment vraiment top. Pour terminer, on va passer au lit. Le lit à l'avant, regardez-moi ça. Je fais ça à une main. Hop, je tire le sommier que je pose ici. Et là, eh bien, je viens de créer un très grand lit, lumière de lecture ici. Ici nous avons donc les prises aussi pour les téléphones, les tablettes, les conneries. Et j'ai l'échelle tout simplement que je retrouve ici. Et hop, et là je mets ma petite échelle et je fais monter des enfants, des ados et même des adultes. Concrètement, on ne met pas sur la dock adulte, on met juste enfants et adolescents. Tout simplement parce que dans le terme adulte, nous avons nous avons des gros pépères de 100 kg, donc si on en met 2 au-dessus, ça peut devenir compliqué. Mais il faut savoir que vous pouvez mettre 180 kg au-dessus, donc ce qui est déjà énorme. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Je crois avoir fait le tour du véhicule. Il y a certainement des choses que j'ai oublié de te dire. Dans tous les cas, t'en sais déjà un peu plus sur le Voyageur, donc XS, de Globe Traveler. Désolé si la qualité de la vidéo n'est pas vraiment bonne, le cadrage, etc. C'est ma première ou l'une des premières, pas trop l'habitude. Mais ça fait le job, ça te permet de voir un petit peu comment est ce véhicule et ça t'évite de regarder des vidéos en allemand. Parce qu'on ne retrouve que des vidéos allemandes à peu près pour la marque. Voilà, bon, avec ces vidéos là on va retrouver un petit peu de vidéos françaises. Voilà, en tout cas moi j'étais plaisir de partager ce moment avec toi, te montrer un petit peu comment est le véhicule. Pour récapituler, là concrètement le véhicule configuré comme il est configuré, on est sur 112 000 €. Voilà. Ça peut monter plus, vraiment truffé d'options. Si on en ajoute un maximum, on peut monter à 120 000 € à peu près pour le Voyageur XS de chez Globe Traveler. Sur ce, je te souhaite une excellente journée ou soirée et je te dis à bientôt sur les routes ou au showroom. Allez, ciao!